Amen. Deutéronome chapitre 1, 6 jusqu'au verset 13. Deutéronome 1, verset 6 jusqu'au verset 13. Ne retarde pas ta vie sur cette montagne. Ne retarde pas ta vie sur cette montagne. Deutéronome 1, 6 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel notre Dieu nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez, rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez, j'ai mis dans le pays devant vous, allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leurs descendants après eux. À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas à moi tout seul vous porter. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous augmente 1000 fois autant et vous bénisse comme il vous avait promis. Comment pourrais-je porter à moi tout seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus les hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Amen. Amen. Maintenant, suis-moi très bien ici. L'enseignement que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est un enseignement très important pour notre vie spirituelle, pour notre marche avec le Seigneur. Et cet enseignement, si tu le reçois avec la foi, avec un cœur ouvert, cela va ajouter quelque chose de fort et de puissant dans votre vie. Souvenez-vous, lorsqu'on avait commencé à parler sur la puissance de voie ou de chemin, je vous avais dit, lorsque Dieu a délivré le peuple Israël, Dieu avait placé le peuple dans le chemin du désert vers Canaan. Alléluia. Pour que le peuple puisse marcher dans le trajectoire que Dieu avait placé. Parce que dans ce chemin-là, Dieu avait un plan depuis son trône pour le peuple. Mais vous comprenez que pendant que le peuple marchait, le peuple Israël rencontrait beaucoup de difficultés, beaucoup de réalités, mais Dieu était toujours favorable à son peuple. Dieu, il donnait toujours la solution. Dieu, il donnait toujours le piste qui ouvrait le chemin des miracles pour le peuple. Alléluia. Mais il y a quelque chose de très puissant qui va se passer ici. Pendant que le peuple marchait, la Bible déclare, le peuple vont se retrouver sur la montagne d'Horeb. Alléluia. Vous devez comprendre que Dieu nous a sauvés, ou Dieu vous a sauvés. Dieu, par son amour, par sa bonté, il a créé un chemin qui te conduira dans ta destinée. Et Dieu a mis devant nous un chemin qui nous conduira vers Canaan. Mais il existe des montagnes spirituelles et physiques qui nous empêchent d'avoir l'accès vers le chemin de notre destinée. Ces montagnes-là existent dans le monde spirituel et dans le monde physique. Regardez. C'est Moïse qui parle ici. Il est en train de rappeler le peuple, de dire au peuple, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb. Tu dois comprendre une chose. Pendant que tu marches avec Dieu,
Pendant que Dieu t'a placé sur le chemin qui t'amènera vers Canaan, Dieu ne restera pas silence. Dieu continuera à te parler pour ta transformation, pour ta maturité, pour ta croissance, pour ta sagesse, afin que tu puisses avoir les outils nécessaires qui te permettra à dominer ou à régner lorsque tu vas entrer dans ton héritage. Moïse dit, Dieu nous a parlé à Horeb. Tu dois savoir, ma sœur, mon frère, il y a un Horeb spirituel qui existe. Et dans cet Horeb-là, Dieu te parle. Dieu continuera à te parler. Dans notre vie, nous avons besoin du parler de Dieu. Alléluia. C'est dangereux lorsque tu marches avec Dieu et que tu ne reçois pas le parler de Dieu. C'est un grand danger. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu enlève l'aveuglement dans notre vie. La parole de Dieu enlève l'ignorance dans notre vie. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui se dise sauvé, il a besoin de parler de Dieu dans sa vie. Tous les jours dans notre vie, bien-aimés, nous devons chercher le parler de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, regardez bien, en disant, vous avez assez demeuré sur ces montagnes. Vous avez assez demeuré sur ces montagnes. Vous avez longtemps demeuré sur ces montagnes. Alléluia. Normalement, ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu que les peuples puissent rester longtemps sur ces montagnes. Et maintenant ici, Dieu dit, vous avez assez demeuré sur ces montagnes. Maintenant, suis-moi très bien. Qui avait demeuré longtemps là-bas? C'était le peuple. Alléluia. C'était le peuple qui avait demeuré là longtemps. Maintenant, ce qui me frappe ici, Dieu dit, vous avez assez demeuré sur ces montagnes. Alléluia. Normalement, lorsqu'on lit la parole ici, dans le plan de Dieu ou dans la préoccupation de Dieu, était que le peuple puisse bouger. Mais la faute du retard n'était pas à Dieu, mais la faute du retard était au peuple. Suis-moi très bien ici. Alléluia. La faute du retard, Dieu n'avait pas la responsabilité sur ça. Mais la faute du retard qui a fait que le peuple puisse demeurer là-bas, la faute était sur le peuple. Alléluia. Parce que Dieu était prêt. Maintenant, on va essayer d'aller un peu à la profondeur de comprendre qu'est-ce qui a fait que le peuple puisse demeurer longtemps sur cette montagne. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu dois comprendre une chose. Dans le chemin que Dieu t'a placé, tu rencontreras des montagnes. Il y aura des montagnes qui chercheront à retarder la destinée que Dieu a préparée pour toi. Il y aura des montagnes qui seront là pour t'empêcher de progresser, de se développer, d'avancer. Parce que le montagne là, ça, il sait bien. Si toi, tu te développes, si toi, tu t'engages, si toi, tu commences à prier, à marcher par la foi, les montagnes là savent que le porte du Canaan sera ouvert pour toi. Alléluia. Mais pour t'empêcher à ne pas aller dans ton Canaan, le montagne sera de se ériger contre toi. Ériger contre tes pensées, contre tes émotions, contre ta foi, contre ta vie de prière,
afin de te bloquer. Alléluia. Afin de te bloquer, de passer ton temps sur des problèmes. Maintenant, suis-moi très bien. Les montagnes sont des forces qui vous volent l'énergie spirituelle. Elles stagnent votre progrès. Elle ne vous permet pas de bouger vers une dimension puissante dans la dimension spirituelle. C'est ça le montagne. Lorsque le peuple est arrivé là, le peuple, ils avaient des promesses. Des promesses d'aller vers Canaan. Des promesses que Dieu est avec eux. Des promesses que Dieu va faire des exploits. Mais quand le montagne s'est élevé contre le peuple, quand le montagne est entré dans la pensée du peuple, dans l'esprit du peuple, ce montagne-là a commencé à gouverner le peuple. Première chose, le montagne avait leur volé l'énergie spirituelle. Cela veut dire l'énergie de s'élever. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, ont perdu l'énergie spirituelle. Ont perdu l'énergie de prier, l'énergie de venir dans la présence de Dieu, l'énergie d'affronter des réalités spirituelles. Beaucoup de gens ont perdu cette énergie à cause de la montagne. À cause des montagnes. Des montagnes représentent des problèmes. Des montagnes représentent des difficultés. Les montagnes représentent des problèmes que les gens te font. Déception, tout ça. Tout ça représente des montagnes. Écoutez, une maison ne commence pas à se construire par l'extérieur. Alléluia. Une maison commence à se construire par l'intérieur. Cela veut dire, ça commence par le fondement. Alléluia. Ça commence par le fondement que j'ai appelé l'intérieur, appelle l'extérieur. Ce sont les murs que nous voyons. Frère, ta réalité spirituelle, ce n'est pas ce que tu vois à l'extérieur. La réalité spirituelle, c'est ce qui commence à l'intérieur de toi. Parce que ce qui commence à l'intérieur de toi, c'est ça ce qui t'influence par rapport au jugement que tu fais aux choses extérieures. Et beaucoup de gens bien-aimés sont impactés négativement par des montagnes de problèmes négatifs, par leurs pensées, par leur esprit. Et maintenant, toutes ces choses-là, ça dégage l'énergie négative à travers ta façon de voir, à travers ta façon de parler. Et toutes ces réalités-là, ça te vole la force spirituelle. Alléluia. Tu n'as plus la force spirituelle d'affronter des réalités. Tu n'as plus la force spirituelle même de discerner des réalités. Tu n'as plus la force spirituelle de pardonner une situation pour commencer à progresser, à avancer. Cette force-là, le montagne te vole ça. Alléluia. Et regardez, quand Dieu dit que vous avez assez d'aimer ces montagnes, c'est comme si le peuple disait, hein, nous, notre vie va finir par ici. Alléluia. Notre vie va finir par ici. Et beaucoup de gens, bien aimés, déclarent ces choses. Ils disent, moi vraiment ma vie va finir par là, par ici. Je ne sais plus quoi faire parce que je suis entouré par des problèmes. Je suis entouré par des montagnes. Et le montagne t'empêche d'avoir la vraie direction de la destinée que Dieu avait préparée pour toi. Alléluia. Regardez. Le montagne, elle stagne ton progrès. Elle bloque ton développement. Elle t'empêche de ne pas bouger vers une dimension spirituelle puissante. Alléluia. Maintenant, le peuple, par le leadership de Moïse, le peuple marchait par le chemin de Dieu. Il bougeait sous le mouvement de la puissance de Dieu. Mais un jour, ils se sont retrouvés sur le montant d'Horeb. Amen. Maintenant, quelle est la signification de la montagne d'Horeb
dans la dimension spirituelle. Alléluia. En réalité, Horeb, c'est un lieu dont l'ennemi vient pour vous stopper. Amen. Horeb, la montagne d'Horeb, c'est un lieu où l'ennemi vient pour vous stopper. Pourquoi? Parce que Horeb, c'est un endroit dans la dimension spirituelle qui fabrique des géants, qui fabrique des hommes puissants, qui fabrique des hommes avec une spiritualité puissante pour faire l'assaut vers le Canaan. Maintenant, lorsque dans ta vie, tu arrives à arriver dans la montagne d'Horeb, l'ennemi fera tout pour te stopper. Alléluia. Il fera tout pour te stopper. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Horeb, c'est là où Dieu se révèle. C'est dans l'Horeb, c'est là où Dieu éclate sa gloire. C'est dans l'Horeb, c'est là où Dieu ouvre le ciel pour toi. Ma sœur, mon frère, nous sommes déjà dans notre Horeb. Alléluia. Nous sommes déjà dans notre Horeb, où Dieu veut nous bénir, où Dieu veut nous rendre des géants. Mais sache-le bien, dans cet Horeb-là, c'est là où le diable aussi essaiera d'ériger des montagnes contre toi. Il essaiera de stopper ton progrès. Alléluia. Il essaiera de stopper au niveau de ton esprit, au niveau de vision et au niveau de votre écoute prophétique. Écoutez-moi bien, écoutez. Les montagnes d'Horeb ou les monts Horeb, c'est la montagne de Dieu. Alléluia. Oh, il y a des significations ici. En réalité, la montagne d'Horeb ou le mont Horeb, c'est la montagne de Dieu. Or, la montagne de Dieu, c'est la montagne où Dieu domine. C'est la montagne dont Dieu règne. Mais dans ces montagnes-là, c'est là où le diable viendra t'attaquer. Alléluia. Regardez Jésus. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il était déjà dans un niveau élevé. Le diable va l'amener où? Sur la montagne. Alléluia. Sur la montagne. C'est sur la montagne, c'est là où il y a la guerre spirituelle. Le montant de problèmes, le montant de négativité et le montant de la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce qui est plus important, bien aimé, lorsque tu rencontres des montants de problèmes, tu dois te confier vers l'Éternel, comme David a dit. Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est vers les montagnes de Dieu que tu vas élever les yeux. Pas vers le montagne du diable. Pas vers le montagne des problèmes. Tu dois élever tes yeux vers le montagne de Dieu. Alléluia. C'est parce que vers le montagne de Dieu, c'est là où il y a le miracle. C'est là où il y a la solution. C'est là où il y a la transformation. C'est là où il y a le progrès. C'est vers le montant de Dieu que tu vas élever ton regard. Alléluia. Les mots Horeb représentent la dimension spirituelle, un lieu de la révélation. Alléluia. Un lieu de la révélation. Un lieu de l'alliance avec Dieu. Et un lieu de principe. Bien aimé, écoutez-moi. Quand tu commences à voir le montagne s'élève contre toi, et que tu commences à tourner autour des montagnes, et tu vois que ta vie est bloquée, bien aimé, pour décanter la situation, il faut appliquer le principe de Dieu. Il faut marcher par la révélation. Il faut marcher par le discernement. Alléluia. Tu commences à marcher par la révélation. Maintiens ton alliance avec Dieu. Et Dieu dit, vous avez assez tourné sur ces montagnes. Vous avez assez tourné. Bien aimé, ne tourne pas longtemps autour d'un problème. Alléluia. Amen. Ne tourne pas longtemps autour des problèmes. Souvent, nous échouons dans la vie parce que nous voulons tourner longtemps autour des problèmes, autour d'une situation. Alléluia. Regardez. Pendant que les autres disciples passaient leur temps à crier, fantôme, fantôme,
Le monde était arrêté? Non. Pendant qu'il criait, il y avait l'autre, Pierre, qui a vu l'opportunité. Frère, pendant que le monde, les gens t'écrivent, il y a la crise, il y a tant de réalités, tout ça, il y a des gens qui ne tournent pas autour de ces problèmes économiques. Il y a des gens qui tournent leur regard vers Dieu. Il y a des gens qui tournent leur foi vers Dieu. Il y a des gens qui croient que Dieu est la solution. Il y a des gens qui croient que le maître, il marche sur l'économie. Il marche sur le problème. Ne tourne pas ta vie autour d'un problème. Ne passe pas ton temps à tourner ta vie autour de discussions, autour de certaines choses inutiles qui peuvent avorter le mandat que Dieu t'a donné. Ne passe pas ton temps à tourner. Alléluia. Quand Dieu dit, vous avez assez tourné, tu as dit, mais moi je vous attends. Pourquoi vous tournez autour des problèmes? Alléluia. Vous savez, même dans le principe de la réussite, les gens qui réussissent, ils ne tournent pas trop autour des problèmes. Alléluia. Ce qui préoccupe un visionnaire, c'est la solution. Ce n'est pas le problème. Tu peux lui dire, ok, on a des problèmes, il posera la question, moi, trouve-moi la solution. Alléluia. Je n'ai pas besoin que vous me parlez des problèmes, des problèmes, des problèmes. Moi, j'ai besoin de la solution. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de la solution, parce qu'il a besoin de progrès. Il a besoin d'avancer. Il a besoin d'atteindre son objectif. Amen. Écoutez, les monts Horeb, c'est aussi un lieu de la rencontre avec Dieu. Dont Dieu prend des décisions puissantes pour le changement de votre destinée. Alléluia. Le mont Horeb, c'est un lieu de la rencontre avec Dieu. Donc Dieu prend des décisions puissantes pour le changement de votre vie. Regardez, Dieu a dit, vous avez assez tourné sur ces montagnes. Donc on voit ici, Dieu vient, il se révèle au peuple. Il dit, vous tournez autour des montagnes, mais moi Dieu, je suis là. Vous êtes dans un lieu de la rencontre avec le Seigneur. Vous êtes dans un lieu de la rencontre avec Dieu. Bien aimé, c'est dans le problème, c'est dans la difficulté, c'est là où Dieu vient. Tu dois comprendre que lorsque le problème est là, la difficulté est là, tu dois t'engager par la foi de créer une rencontre avec Dieu. De commencer à venir dans la présence de Dieu. De commencer à prier, de commencer à lire la Bible. Si tu as des actions de grâce, tu donnes. Si tu as ta dîme, tu donnes. Si tu as quelque chose, tu commences à créer le rencontre avec Dieu. C'est dans ces rencontres-là que Dieu prend les décisions les plus puissantes, que je vais vous révéler tout à l'heure ici. Alléluia. C'est là où Dieu prend les décisions puissantes. Alléluia. Alors que sur cette montagne, la puissance désertique, spirituelle et physique, s'est levée contre la vie du peuple. Le peuple ne sentait que les accès vers la bénédiction ont été fermés. Ils tournaient autour. Les choses bonnes deviennent rares, comme si ils étaient dans un territoire de très peu d'opportunités. C'est ça le montagne. Où tu sens que les bénédictions deviennent rares. Où tu sens que tout devient désertique dans ta vie. Vous commencez à douter. Vous ne sentez plus de progrès spirituel et physique. Votre vie entre dans un cycle qui retarde votre vie. C'est ça le montagne. Demeurer longtemps sur la montagne vous vole une vie de concentration. Beaucoup de gens ont perdu la vie de concentration à cause des problèmes, à cause de la montagne, à cause des difficultés. Tu perds la vie de concentration. Alléluia. Normalement, frère, si tu as la foi, normalement, si le peuple avait la foi, normalement, si le peuple avait la vision, normalement, si le peuple avait de la détermination, il ne devait pas longtemps tourner autour de cette montagne. Alléluia. L'objectif était quoi? Parce que ce sont les hommes de foi
et les femmes de foi qui arrivent à conquérir le montagne. Alléluia. Vous savez, lorsque vous chargez votre corps, votre esprit par des problèmes, vous allez perdre beaucoup de capacités. Suis-moi très bien, je vais expliquer ça avec beaucoup de clarté. Lorsque vous chargez votre corps et votre esprit par des problèmes ou par des montagnes, des situations, vous allez perdre votre capacité. Regardez, si ton esprit, ton cœur est rempli de problèmes, vous comprenez? Tu remplis ton esprit de problèmes, de difficultés, des doutes, tout ça, vous allez perdre votre capacité. La capacité de la vision, la capacité spirituelle, la capacité d'être déterminé, vous allez perdre tout ça. Pourquoi? Vous avez chargé votre esprit de pensées négatives, vous avez chargé votre esprit de doutes, vous avez chargé votre esprit. Et vos capacités vont partir. Je vais encore aller plus loin. Lorsque quelqu'un est triste, la personne entre dans un état de la perte de l'énergie, de la perte de capacité. Mais quand quelqu'un est dans la joie, il rit. Amen. La personne est dans un état de capacité et de force. Mais lorsque quelqu'un pleure, il se met dans la tristesse. Il perd ses capacités. Et quand quelqu'un entre dans cet état-là, il sera difficile à la personne de relever la tête ou de relever les défis. Amen. C'est pour cela que la Bible déclare, le juste vivra par la foi. La foi libère à nous la force, libère à nous l'énergie. Ça change notre manière de voir, ça change notre focalisation, parce qu'il y a une force qui opère à l'intérieur de toi. Amen. C'est pour cela, lorsque Josué et Caleb, ils ont exploré Canaan, ils ont exploré le pays, les autres ont vu le géant, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à dire autre chose. Mais Josué a dit, nous allons posséder ce territoire-là. Il dit, Moïse, fais-nous confiance. Nous allons aller là-bas. Nous allons la conquérir. Malgré les difficultés. Leur façon de voir les choses, par la foi, avait libéré l'énergie d'aller conquérir. Amen. L'énergie d'avancer. Frère, ma sœur, tu dois veiller sur ton esprit. Amen. Tu dois veiller sur tes pensées. Beaucoup de gens, parfois, ils gâtent leur journée, parfois par des choses qui viennent. Tu reçois beaucoup de factures la journée, ça vient à la maison, tout ça, ça gâche ta journée. Alléluia. Au lieu de dire, ok, je reçois des factures, tu peux prier, tu peux dire, Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Tu as payé mes dettes. Amen. Je crois, Seigneur, que tu es le pourvoyeur et que tu pourvoiras tous nos besoins. Alléluia. Et tu peux dire, Seigneur, à partir de maintenant, le huissier ne viendra plus dans ma maison. Je crois que tu es le pourvoyeur. Je crois que tu es capable. Tu commences à louer Dieu. Et tu sentiras que tu vas libérer une force dans ta vie qui créera le progrès dans ta vie. Regardez, lorsque le force négative vous vole la force ou l'énergie, vous allez perdre la patience. Amen. Vous allez perdre la patience, ça c'est un. Deuxième chose, vous allez perdre la concentration. Amen. Troisième chose, tu ne deviens plus doux. Tu vas voir que un esprit de dispute va prendre place dans ton esprit. Vous allez perdre la paix intérieure.
Vous allez perdre l'énergie positive. Et sixième chose, les doutes vont s'installer dans votre esprit. Alléluia. Maintenant, retournons dans Deutéronome. Je vais lire ce verset puissant. Regardez ce que Dieu dit. Regardez. Dieu dit ceci. Verset 7. Regardez ce que Dieu dit. 6 d'abord. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Verset 7. Tournez, partez, allez à la montagne des Amoréens, dans le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Voyez, je mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Regardez. Regardez ce que Dieu va dire. Dieu a dit, vous avez assez tourné. Maintenant, c'est fini. C'est fini maintenant. C'est fini. Dieu a dit, c'est fini. Tournez-vous et partez. Tournez-vous et partez. Maintenant, regardez. Le mot tourner veut dire changer de direction. Vous comprenez? Je partais dans ce chemin. On me dit tourner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner. Cela veut dire je change la direction. Quand la direction change, la focalisation change. Dieu a dit, vous avez assez demeuré sur le problème là négatif, la vision négative. Maintenant, Dieu a dit, écoutez, vous êtes appelés à conquérir. Vous êtes appelés à régner. Vous êtes appelés à dominer. Avec une telle mentalité, avec une telle vision, vous allez échouer. Maintenant, il faut qu'il y ait la repentance, la transformation, changement de mentalité. Dieu a dit, tournez-vous. Alléluia. Tournez-vous. Cette basculation n'était pas faite sur la vision physique. Mais cela a été fait au niveau de l'esprit. Il fallait que l'esprit maintenant fait quoi? Tourne. Il fallait que tout change maintenant à l'intérieur. C'est la parole que Dieu vient de nous dire aujourd'hui. Tournez-vous. Nous ne pouvons pas seulement rester à tourner sur le problème. Maintenant, nous devons tourner pour aller conquérir. Alléluia. Nous devons changer notre vision pour aller conquérir. Nous devons tourner, bien-aimé. Tourne tes doutes à la foi. Tu dois changer ta vision. Tourne. Change ton esprit par la révélation de la parole. Dieu a dit, tourne. Tournez-vous. Tournez-vous. Ce que j'ai aimé, quand Dieu parle, Dieu utilise des mots puissants. Il dit, tournez-vous. Verset 1. Deuxième chose, partez. Parce que tu peux tourner sans partir. Amen. Tu peux tourner, mais sans partir. Dieu a dit, tournez et allez. C'est partir qui change les choses. C'est aller qui change les choses. Tu ne peux jamais tourner en restant sur place. Lorsque tu prends la décision de changer les choses au niveau de l'esprit, il faut bouger. Il faut aller. Amen. Il faut aller. Il faut bouger. Vous avez assez longtemps demeuré. Amen. Cela veut dire quand Dieu dit, vous devez tourner, aller, cela dit, disait au peuple, vous devez décider maintenant d'avancer. Ce n'est plus le temps de rester sur cette montagne. Allez avec foi, afin que les choses changent. Quand vous doutez, rien ne va changer. Si vous voulez changer les choses, vous devez tourner votre dos vers le montagne. Ou sur le montagne. Tu dois tourner le dos au problème. Alléluia.
Vous devez tourner le dos sur le problème. Partez. Allez à la montagne des Amoréens. Dans le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'à Grand Fleuve, au fleuve d'Ephrata. Voyez, regardez. Troisième chose, troisième dimension. Troisième dimension. Il a dit, tournez et allez. Maintenant, Dieu avance maintenant. Il dit, voyez, je mis les pays devant vous. Voyez, je mis les pays devant vous. Cela veut dire, je mis le miracle devant vous. Je mis la transformation devant vous. Je mis les bénédictions devant vous. Mais tu ne peux jamais posséder la bénédiction de l'Éternel sans voir. Il dit, voyez, ce que tu vois par la foi, c'est ce qui va commencer à faire quoi? À transformer ta vie. Tu ne peux jamais toucher quelque chose sans la voir. Dieu a dit, voyez. Voyez. Ma sœur, mon frère, commencez à voir d'abord ta transformation. Commencez à voir les choses que Dieu a promis pour toi. Commencez d'abord à voir ça par la foi. Dieu dit, voyez, je mis le pays devant vous. Voyez, je mis le pays devant vous. Je mis le pays devant vous. Regardez, il ajoute encore. Allez, prenez possession du pays que moi, l'Éternel, je j'irai à vos pères. Voyez d'abord, je mis devant vous le pays. Allez et la posséder. Voyez comment les séquences changent ici? Voyez, je mets des bénédictions devant vous. Allez et allez la posséder. Amen. Amen. On a vu combien de mouvements ici? Quand Dieu a dit tourner et aller, il y a eu la repentance et la transformation. Il a dit maintenant vous devez faire quoi? Aller. Maintenant, quand dans le premier niveau, dimension, vous allez rencontrer des Amoréens, tout ça. Et cette force-là vous permettra de triompher. Maintenant, dans la deuxième dimension, parce que la vie spirituelle a des dimensions. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il ne faut jamais, dans la vie spirituelle, aimer de rester dans la première dimension. Il faut toujours chercher à faire quoi? À monter dans la dimension spirituelle. Et à chaque fois que tu montes dans la dimension spirituelle, c'est là où tu entreras dans la dimension de la possession. Où tu auras maintenant la force de commencer à posséder les choses que Dieu a données pour toi. Et cette dimension-là opère par ta capacité de voir dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Ce que tu vois, tu peux la toucher. Ce que tu vois, tu peux la saisir. Alléluia. Amen. Dieu a dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Amen. Allez prendre possession du pays. Frère, il y a le pays que Dieu a promis pour toi. Ce pays-là, ce sont des choses. J'aime toujours parler de cette femme. Depuis 12 ans malade. 12 ans malade. Elle a perdu l'argent. Prêt à la mort. Mais lorsqu'il a tourné, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, elle a pivoté au niveau de l'esprit. Elle a tourné au niveau de l'esprit. Il y a eu la transformation. Il a compris qu'il faut qu'elle parte posséder sa guérison en Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait? La femme, elle a avancé. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, c'est toi qui vas faire un pas pour aller posséder ton pays. C'est toi qui vas aller faire un pas pour aller posséder ton pays. Si tu ne fais pas un pas, tu ne posséderas pas. Les gens qui possèdent, frère, ma sœur, ce sont les gens qui font un pas. Même dans le moment le plus difficile, même dans le moment le plus compliqué, même dans le moment le plus difficile. Regardez, regardez-moi, regardez, un homme de 38 ans, malade.
C'était où? À la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? 38 ans malade. Elle a payé un prix jusqu'à posséder sa guérison en Dieu. Le problème, il faut aller. Combien de fois cet homme avait tenté d'aller? Plusieurs fois. Il dit, j'ai tenté d'aller, on me dépassait toujours. Frère, ma soeur, moi, parfois, ça m'étonne de voir certains membres de l'église rester dimanche à la maison. Ça m'étonne, ça m'étonne, ça m'étonne. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu dégage ici. Vous ne savez pas ce que Dieu libère ici. Parce que la possession du pays dépend de ta capacité d'aller. Dépend de ta capacité de bouger, frère et sœur. C'est dans ta capacité de bouger, c'est là où les choses font quoi? C'est là où les choses changent. Allez posséder le pays. Maintenant, le mot aller veut dire envoyer. Amen. Le mot aller veut dire envoyer. Or, le mot envoyer veut dire apostolos. Amen. Parce que les apôtres sont les envoyés. Et dans la dimension apostolique, Dieu libère une dimension de faire quoi? De briser, d'écraser, de dominer. Quand Dieu te dit aller, Dieu va libérer une dimension à toi. C'est comme Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Cela veut dire, aller avec la force que tu as. Lorsque Dieu te dit aller, Dieu a fait quoi? Dieu va libérer une force. Alléluia. Tu ne marcheras pas par tes propres forces, mais tu vas marcher par la force de la parole que Dieu a libérée. Et lorsque tu marches avec sa frère, tous les obstacles qui se mettraient avec toi vont commencer à s'écrouler, vont commencer à tomber, vont commencer à te briser. Allez posséder les choses que Dieu t'a promis. Allez la posséder. Amen. Celui qui marche avec foi arrive. Celui qui marche avec la patience arrive. Celui qui marche avec détermination arrive. Celui qui marche avec persévérance arrive. Parce qu'il y a aucune transformation sans une vie d'action. Il n'y a aucune transformation sans une vie d'aller. Alléluia. Frère, nous devons vivre par la révélation. Alléluia. Vivre par la révélation. Par le chemin que Dieu t'a placé, tu rencontreras des montagnes. Mais ces montagnes-là, tu peux le briser lorsque tu prends la décision de tourner, d'aller et d'aller prendre possession de ton pays. Vous savez, tous les problèmes qui nous arrivent, quand tu marches avec la parole de Dieu, elle va passer. Mais la parole que Dieu t'a donnée va rester éternellement. Elle va t'accompagner jusqu'à aller posséder les canaux que Dieu t'a promis. Que Dieu vous bénisse.